Les allures en course à pied, c'est pas si compliqué. En commençant à courir, j'ai essayé de définir mes allures progressivement, en tâtonnant, en essayant de voir comment ça se passait en fonction de mes séances. En fait, c'était pas assez précis. En faisant des recherches sur internet, en parlant un petit peu avec des copains, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un test VMA. La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Autrement dit, en français, c'est l'allure à laquelle on atteint notre consommation max d'oxygène et c'est un rythme qu'on va pouvoir tenir pendant 6 à 8 minutes. C'est un peu l'effort maximal qu'on puisse tenir et l'idée c'est qu'ensuite on va pouvoir l'utiliser comme valeur de référence pour définir différentes zones d'effort qui correspondront à différents pourcentages de VMA. La zone 1, c'est un effort facile. La zone 5, t'as envie de crever. Tout ça c'est bien mignon, mais comment on la définit cette VMA? Pour déterminer la VMA, il existe plein de tests plus ou moins précis. Dans mon cas, j'ai fait le test de demi-Cooper. Pourquoi? Parce que c'était le plus simple à mettre en place. J'avais juste besoin de ma montre et de courir pendant 6 minutes à fond les ballons. À la fin, tu regardes quelle distance t'as fait. Tu divises ça par 100 et paf! Une fois le test fait, j'ai enfin pu sortir un tableau de mes allures, le précieux sésame. Bon, et du coup, j'ai une VMA de 12,7, ce qui est cohérent avec mon objectif, donc ça c'est cool. Cette semaine, j'ai fait que 2 séances, dont ce fameux test VMA qui m'a bien fatigué. J'ai aussi repris l'escalade et je vais pas vous mentir, c'est compliqué de combiner les deux. Même si je suis fatiguée, je sens que le métier commence à rentrer et ça c'est vraiment cool. Tchuss!